la suite de notre petit enchaînement de l'Indy. Alors, on vient de récupérer la position de coupe. On va faire travailler la danseuse sur place. Sur le 3 et 4, elle va pivoter. Je vais changer de main. Et hop, sur le 5, 6, 7 et 8, je vais la repousser. Mouvement de va-et-vient. 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Vous voyez que je l'interprète différemment en fait, en fonction de mes envies, mais surtout en fonction de comment ça m'arrange. Il y en a qui vont préférer pivoter avec elle, revenir en croisant derrière. Il y en a qui vont préférer aller devant. Il y en a qui vont préférer rester sur place, piétiner tout simplement, pour bien faire travailler la danseuse dans son déplacement. Moi je préfère croiser derrière. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Au moment où je la récupère ici, je vais faire comme si je voulais la faire sortir. Je vais la projeter sur 1, 2, 3 et 4. Et je vais utiliser le 5, 6 pour la projeter dans mon dos sur 7 et 8. Regardez. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. L'idée, c'est de la faire traverser dans une position opposée. D'un côté. Et hop, je la projette de l'autre. Elle est sortie dans mon dos. On voit bien ici le transfert de ma position d'un côté vers l'autre avant de la récupérer. Je finis sur un swing out, open position. J'ai fait 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. La sortie dans le dos, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Et la reprise en tournant, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Pour la reprise, c'est très simple. Je me déplace quasiment sur tous mes appuis. 1, 2, 3 et 4, je marque. 5, 6, 7 et 8. Pareil, il y en a qui vont préférer croiser derrière. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Ou croiser devant. Voilà. Là, c'est vraiment comme ça vous arrange, en fait. Il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs styles, il y a plusieurs façons de faire. Vous vous adaptez à ce qui vous est le plus pratique, le plus facile. L'enchaînement depuis le début. Alors, on reprend. Au départ, je le rappelle, on avait une première base sur place. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. On sortait. 1, 2 en tournant. 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. On avait la traversée avec la main à hauteur de la nuque. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. On a fait le tour complet de la danseuse. Ensuite, pour se libérer de cette position, on a d'abord un va-et-vient. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. La sortie dans le dos, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Et la reprise dans le bras, le swing out. 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. On reprend, on retravaille plusieurs fois les mouvements pour bien se familiariser avec, pour pas qu'il y ait d'erreur. La sortie, en tournant, je me déplace autour de ma danseuse. 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Le placement au bras, de la nuque. Le changement. La sortie dans le dos. Et la reprise. C'est important en Indy de rester bien fléchi et d'utiliser le poids du corps, la résistance pour se guider, pour s'aider dans les déplacements. On va utiliser beaucoup de pression entre l'un et l'autre. Là par exemple, hop, et là, boum, boum, bah voilà, on se résiste. C'est très agréable quand on commence à le maîtriser. Et puis, bon, c'est l'origine de notre axe, donc toujours intéressant de le travailler. Travailler bien.